Dans l'exercice de leur métier, certains médecins peuvent être en effet amenés à remplacer un confrère qui s'absente pour des congés, une longue période de formation, des raisons de santé ou d'autres motifs. Alors en quelques mots, Loane, pourriez-vous nous expliquer à quel moment de sa formation un médecin peut-il remplacer et quelles sont ses responsabilités? Alors Olivier, on distingue deux catégories de remplaçants. Les remplaçants thésés, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu leur doctorat en médecine. Pour pouvoir remplacer, ils doivent demander une attestation d'inscription à l'ordre des médecins. La deuxième catégorie, ce sont des remplaçants non thésés, c'est-à-dire ce sont des étudiants en médecine qui sont en fin de cursus de formation. Et pour pouvoir remplacer, ils doivent demander une licence de remplacement auprès de l'ordre départemental des médecins. Donc le contrat de remplacement est un contrat particulier. Il n'y a aucun lien de subordination entre le médecin remplacé et son remplaçant. Ça signifie que sur le plan de la responsabilité, le médecin remplaçant on conseille qu'il ait impérativement un contrat en responsabilité civile professionnelle, parce qu'il est responsable sur le plan pénal comme sur le plan civil. Sur le plan pénal, c'est-à-dire qu'il peut être condamné pour notamment violation de secret professionnel, et sur le plan civil en cas de faute ou d'erreur médicale. Donc il est impératif aux remplaçants de s'assurer être couvert d'un contrat en responsabilité civile professionnelle. Il doit vérifier que son contrat comporte bien cette clause de couverture d'erreur médicale. Et également, on conseille également aux remplaçants de prévenir à chaque changement de situation à son assureur de changement de mode d'exercice, notamment par exemple s'il pratique de la régulation libérale dans le cadre de la permanence des soins. D'accord. Alors ces précisions cruciales étant faites, le médecin remplaçant peut maintenant entrer en action et rencontrer les patients. Alors comment se déroule exactement la continuité des soins? Y a-t-il par exemple une durée maximale de remplacement? Docteur Cuisinier, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, il faut voir que le remplaçant, quand il arrive dans le lieu d'exercice du remplacé, il exerce son art de plein droit. Donc il est médecin à part entière, il n'y a pas de lien de subordination. C'est entre guillemets presque comme si le cabinet et la patientèle étaient à lui le temps du remplacement. Donc au niveau de la continuité des soins, il doit assurer les soins à tous les patients du cabinet, mais également à tous les patients qui en auraient besoin, comme tout médecin en fait. Et il y a bien sûr une obligation morale de transmission d'informations du remplacé vers son remplaçant quand il arrive, et inversement quand le remplaçant s'en va et que le remplacé reprend sa place. Pour ce qui est de la durée, par définition, le remplacement, c'est quelque chose de provisoire. Donc on ne peut pas faire un contrat de remplacement de plus de 3 mois d'emblée. Après, tout est envisageable, tout est possible. On peut renouveler un remplacement au-delà des 3 mois selon les conditions. Il faut que l'ordre des médecins soit d'accord et il faut un arrêté préfectoral qui valide cette autorisation. Ça peut se voir dans certains cas rares, comme par exemple un médecin qui est gravement malade et qui ne peut pas reprendre son activité, ou dans le cas d'une préinstallation, c'est-à-dire qu'un jeune médecin qui est en train de racheter un cabinet, mais les démarches sont un peu longues, donc il remplace en attendant. Donc là, on va l'autoriser à remplacer 4, 5, 6 mois, mais normalement, sinon, c'est 3 mois. Alors passons maintenant au pouvoir de décision du remplaçant. Je pense notamment à la modification du traitement prescrit initialement par le médecin titulaire. Qu'a-t-il le droit de faire ou de ne pas faire? De même, peut-il ordonner de lui-même une hospitalisation? En d'autres termes, quelle est la latitude d'action du remplaçant? Docteur Cuisinier. Son latitude est très très large, vu qu'il peut faire quasiment tout ce que fait déjà le médecin installé. Il exerce, comme je disais, son art de plein droit, donc il peut prescrire tout ce qu'il veut, il peut modifier les traitements, il peut bien sûr hospitaliser un patient, exactement comme tout médecin installé. Il y a évidemment quelques bémols. Déjà, il ne faut pas non plus chambouler tous les traitements de tous les patients, parce que, et d'une, les patients ne seraient pas très réceptifs et le médecin remplacé ne serait pas très content. Il faut que ça se justifie. Et de deux, il faut voir que ça doit rester dans sa compétence. Par exemple, il y a des fois certains médecins remplacés qui ont des petites activités annexes, qui font médecin du sport, qui font de la nutrition, etc., en parallèle de la médecine générale, par exemple. Si leur remplaçant n'a pas ces compétences-là, il ne faut pas qu'il s'hasarde à le faire s'il ne sait pas. Mais à partir du moment où il est dans son domaine de compétence, il peut faire ce qu'il veut.